Alors Émilie, la retraite, il y a toujours des choses qui changent. Parfois, on peut être un petit peu perdu. C'est vrai qu'il y a la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en fin d'année dernière. Qu'est-ce que ça change? En quoi ça peut nous impacter? Une des mesures centrales de cette loi, c'est la suspension de la réforme des retraites qui avait été initiée en 2023. Et donc, l'impact direct se verra à compter du 1er septembre 2026. Donc, cette suspension va rentrer en vigueur. Et là, ça va toucher quand même plusieurs générations. Les générations nées entre 1963 et 1970 et qui, elles, vont voir leur âge légal et le nombre de trimestres demandés évoluer moins rapidement que ce qui était prévu. Donc, partir plus tôt à la retraite et en plus, peut-être avec moins de trimestres. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces générations qui sont concernées pour un départ rapide à la retraite. En termes de validation des trimestres, qu'est-ce que ça change du coup alors, en 2026, ce qui change chaque année, c'est le barème de validation des trimestres. Vous savez que ce n'est pas le temps de travailler, ce n'est pas parce que je travaille 3 mois que j'ai un trimestre. Ça dépend vraiment de la somme que l'on va cotiser. Et donc ça, c'est une info importante, parce que même les étudiants qui font des petits jobs d'été, des jobs d'étudiants, ils peuvent aussi commencer déjà à valider des trimestres pour leur retraite. Et ça sera du plus après. Et donc là, ce qui évolue, c'est tout simplement le barème. Et donc pour 2026, il faudra avoir 1 803 € cotisés pour obtenir un trimestre. Et je rappelle, il n'y a que 4 trimestres maximum de reportés chaque année. D'accord, très bien. Il y a une prise en compte du nombre d'enfants qu'on peut avoir pour les carrières longues. Oui, dans cette suspension de la réforme des retraites, il y a eu d'autres informations, et notamment autour des enfants. Et il va y avoir pour les retraites des femmes, je pense, là, une grande avancée. Ça va être la prise en compte de 2 trimestres pour les départs anticipés. Et c'est vrai que jusque-là, les trimestres pour enfants, ils servaient à l'âge légal, mais ils ne servaient pas à partir plus tôt. Donc là, c'est vraiment une avancée, pour le coup. C'est une véritable avancée. Exactement, la possibilité pour les femmes peut-être de partir un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il y a une revalorisation des prestations en retraite? Tout à fait. Ce n'était pas prévu. Initialement, il y avait un gel qui avait été acté. Et en fin de compte, ça n'a pas été retenu lorsque la loi a été promulguée. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que toutes les retraites vont être revalorisées en 2026. Donc, la revalorisation, elle commence au 1er janvier. Mais normalement, vous l'avez vu que sur votre montant de retraite versé en février, l'augmentation, elle est de 0,9%. Ça suit l'inflation. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas que la retraite qui est revalorisée. Pour les personnes qui touchent, par exemple, une réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, même l'allocation de veuvage, toutes ces pensions vont être valorisées. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, effectivement. Très bonnes nouvelles et c'est automatique. Ouais. Il y a aussi le congé supplémentaire de naissance. Oui, et bien on disait que les enfants vont prendre quand même de l'importance aussi. Effectivement, il y a des nouvelles règles de validation et peut-être que dans cette nouvelle suspension de la réforme des retraites, il y aura des périodes qui seront mieux prises en compte, notamment lorsqu'on est en congé parental. Pour conclure, si on a envie vraiment d'avoir des infos très concrètes par rapport à son parcours, comment on se renseigne? On invite toujours à aller sur le site de l'assurance retraite parce que c'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses, surtout quand il y a des réformes ou des suspensions. Oui. Donc vraiment, sur le site internet, vous aurez une information qui est claire, qui est sûre, qui est vérifiée. Donc vraiment, conformez-vous au site de l'assurance retraite. Et puis attention aussi, il y a toujours des campagnes frauduleuses de SMS, de mails. Attention. Voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Et si vous avez un doute, on a nos conseillers qui sont disponibles. Et puis sinon, sur le site de l'assurance retraite, une info toujours à jour. Et elle est actualisée vraiment avec la réforme des retraites au fur et à mesure. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à y aller, même si on n'est pas à l'âge encore de la retraite. Au contraire, c'est toujours bien d'anticiper aussi, c'est ce que tu nous dis toi, avec tes collègues de la CARSAT régulièrement. Vous, la retraite, Françoise, c'est pas pour tout de suite? C'est pas pour tout de suite, non. Et vous savez où vous en êtes ou pas du tout? Un petit peu. Vous suivez un peu quand même. Bon, c'est bien, il faut anticiper. C'est le maître